Meilleur début de saison que Cooper Flag, mais j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de te dire c'est un peu normal parce que les Sixers sont moins bons que Dallas, mais c'est la vérité, tu vois. Après, Cooper Flag, il joue un peu dans une position bizarre parce que des fois, il fait jouer meneur. Tu vois, il est en phase d'adaptation, tu vois. C'est pas pareil. Mais en tout cas, Vijay Epcom, pour moi, c'est clairement le Rookie of the Year pour l'instant. Enfin, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en tout cas, c'est clair pour moi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, c'est clair pour moi. Oh non, il y a le son que à gauche. Oh non, ils cassent les couilles quand ils font des mauvais montages, là, ils mettent le son que à gauche. Donc il y a le son que à gauche, les gars, dans les écouteurs. C'est pas moi, hein, c'est. Ok, on t'aime bien, Rick Owens, mais bon. Ok, t'as Caleb Love. C'est Sidi ça? C'est Sidi ou pas ça? Est-ce que c'est Sidi? Je crois que c'est Sidi lui, hein. C'est Sidi ou pas, les gars? Je crois que c'est Sidi, hein. Non, après la saison elle est longue, hein. Eh, les gars, il n'y a que 5 matchs. Je dis pas que Cooper Flag va pas être Rookie of the Year. Ça fait que 5 matchs. Mais moi, je pencherais plus sur VJ. Mais bon, après, la NBA, ils aiment tellement Cooper Flag que même les gens ils aiment tellement Cooper Flag que Cooper Flag, si c'est serré, c'est Cooper Flag qui l'aura. Floater! Oh non. Ah, ok, c'est parce que c'est en. Attendez. C'est qui ça? Ok, il y a Mike James. Ok, ouh, ça va être intéressant ça. Mike James. Good hazy. Oh, j'allais dire trop tough. Caleb Lob. Ouh! Hold on. Je peux pas juste passer des trucs comme ça. Je sais, je veux pas vous casser les couilles à poser à chaque fois, mais tu vois, moi rien qu'un petit un pied comme ça là. Ah, ah, ah. En fait, le problème de Utah avec Ice Bailey, c'est qu'ils ont déjà un poste 3 qui s'appelle Laurie Markkanen. Et ils cassent les couilles, frère. Soit tradez-le, gros. Ok, VJ? Oh my god! Vous avez vu son accent à VJ? Oh my god! Caleb Love fauteuil! Ah, dommage. Remets-lui. Gon step back. Tough. Les gars, likez, commentez. En balle. Likez, les gars, on essaie de monter à 50 likes. 3 points. Judges New Walls, fauteuil, cash. Le niveau d'efficacité chez les joueurs NBA, c'est insane. Thomas. Ouh. Mike James. Bonne passe. Uh-huh. Uh-huh. Step back. Ah là là. Ah là 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 là. Il est trop fort. Bonne passe. Je sais pas, il joue Caleb Love, mais. En vrai, Ace Bailey, pourquoi tu veux trade Ace Bailey? Il a 21 ans, il a montré en pré-saison, vous avez bien vu quand Laurie Markkanen n'était pas là, que c'est un putain de bucket. Il a montré à Rutgers, pourquoi vous voulez trader Ace Bailey? C'est un gros potentiel. Je préfère avoir Ace Bailey que Laurie Markkanen. Laurie Markkanen, il a quoi, 28 ans et tout? Ça y est, je préfère avoir Ace Bailey. Il était efficace sur 2 dribbles, il marquait. Enfin, moi, je préfère avoir Laurie Markkanen, Ace Bailey, hein. Goody, goody, goody. Ok, ça trash talk, ça trash talk. Get your ass up, come on. Lève tes fesses du sol. Il a dit, tu pues la merde, frère. De quoi tu me parles, gros?
Rick Warren, il a dit relax, relax. No, relax, no, relax, nigga. C'est ça qu'on veut voir, nous. Énergie, mon gars. Come on, man. Eh, Mike James, par contre, il trash talk jamais. Je l'ai jamais entendu trash talk, Mike James. Oh! Bonne défense, bonne défense, bonne défense. Ah, il doit avoir le seum, Caleb Love. Ah, il doit avoir le seum. Dedans. Eh, Vidier est tellement fort. C'est une dinguerie. C'est Sidi, ça. Mais putain, mais ouais, Sidi, il est lent, frère. Wesh. Ouais, Sidi, il est lent, wesh. Mais je sais pas si c'est lui. Peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que c'est lui. Parce qu'il est un peu plus loin. Trois points. Ah, après, pour les 500 shoots par jour, je dirais pas que c'est la clé, mais parce que enfin, je sais pas. C'est pas parce que tu fais 500 shoots par jour que tu es garanti d'être en NBA, mais ou de devenir pro. Mais en tout cas, si tu les fais pas, ça c'est sûr que tu pourras pas dire que tu as tout fait, hein. Parce que pour moi, 500 shoots, c'est vraiment. Enfin, je dirais pas les 500 shoots par jour. Allez, soyons corrects. On va dire 300 shoots par jour, c'est vraiment le minimum. Genre, par exemple, ce matin, j'étais en séance individuelle. On a dû faire, je sais pas moi, 250 shoots, 300. Genre, ça a même pas pris une heure, tu vois. Toi, t'es un joueur NBA où tu veux. Ouh, tough. Ok, Silly, talk to me. Talk to me. Ouais, je pense que c'est Silly parce que c'est des joueurs des Blazers, ça. En tout cas, euh, en tout cas, oui, pour moi, tu dois travailler individuellement tous les jours. Surtout si tu veux être pro, tu veux être un pro, tu vois. Tous les jours, tu dois travailler individuellement, ça c'est sûr. Si tu le fais pas, tu peux pas t'étonner de pas être bon, tu vois. Après, chacun ses choix, hein. De toute façon, tout le monde n'a pas la même work ethic. Même en NBA, il y a des mecs qui bossent pas autant que ça, tu vois, qui sont déjà talentueux, qui font juste le strict minimum, c'est-à-dire les entraînements, les shoot-around, leur individuals, et voilà. Bonne défense. Les gens se rendent pas compte la charge de travail et le niveau de ces gars-là, là. C'est insane, hein. C'est les frères de Keegan Murray, ça? C'est les frérots? Trop? Ah, il a raté. Mais ouais, pour revenir à la NBA et à la charge de travail nécessaire, entre guillemets, tu vois, les gens se rendent pas compte, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie comment c'est- Tu joues avec des mecs, c'est des super athlètes, tu vois. Oh! Alors, comment ton corps récupère si tu t'entraînes tous les jours? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Ok. Déjà, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que ton corps, en s'entraînant tous les jours, il n'est pas capable de se récupérer? Bien évidemment que pour moi, ton corps, il est. Enfin, 3 4 heures de basket par jour, ça va, c'est pas ce qui va rendre ton corps, euh, qui va le mettre en état de ne pas fonctionner. Moi, par exemple, moi qui prends pas forcément très soin de mon corps, ok, c'est-à-dire je mange pas super bien, je bois grave des boissons, je bois pas forcément tout le temps de l'eau, je m'étire pas forcément, je dors pas beaucoup et tout. J'arrive à faire 4, 5, 6, 7 séances d'entraînement sans avoir de grosses blessures. La seule blessure que je me suis fait dans ma vie, moi, c'est la cheville. Et le doigt, vite fait. Je me suis jamais fait de grosses blessures. J'ai pas de problème de genou, j'ai pas de problème de nulle part. Alors que je suis pas grave pointilleux sur mon corps, tu vois. Donc après, maintenant, si tu es vraiment un mec qui prospecte et qui veut percer, etc., que tu fais attention à ta diète, que tu dors bien, que tu récupères bien, tu bois de l'eau, tu fais tous ces trucs-là, normalement, tu pourrais t'entraîner, je sais pas, même 8 9 heures par jour sans avoir de soucis. Donc, et je suis d'accord avec Lopez. C'est comme quand, par exemple, ok, je te donne un exemple, quelqu'un qui reste enfermé chez lui
c'est bête à dire, c'est stupide, enfin, c'est bizarre de le dire ça, hein, mais quelqu'un qui reste tout le temps enfermé chez lui, qui a peur d'aller dehors par peur de attraper des maladies, etc., 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 bah, ton corps il va devenir encore plus faible et tu es encore plus susceptible d'attraper des maladies. Alors qu'un mec qui va dehors, qui se protège pas forcément, qui fait tous ces trucs-là, et bah justement, il va encore moins tomber malade parce que justement son corps il serait. C'est comme moi par exemple quand je suis malade, je prends pas des médicaments. Genre, c'est moi, quand je suis malade, je prends pas de médicaments. Je laisse mon corps se battre. Par exemple, j'ai mal à la tête, je laisse mon corps se battre. C'est vraiment en cas d'extrême. Genre, par exemple, quand j'avais une rage de dents, là, par contre, je prenais des médocs, tu vois. Mais toutes les maladies simples, quand j'ai un rhume, je fais que des remèdes naturels. Je prends thé, gingembre et tout. C'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Moi, je laisse mon corps se battre. En vrai, contre lui-même, tu vois. Donc, euh, donc voilà, pour tout ce qui est de récupération et tout. Si tu t'entraînes, ton corps il va être habitué à s'entraîner et t'inquiète pas que ça va aller tout seul. Mais si tu. Oh, bonne passe. Dis-toi un truc, si tu vas à la NBA et que tu veux pas t'entraîner tous les jours, bah, c'est bon, laisse tomber, hein, parce que déjà en NBA, ils font 82 matchs en moins de 6 mois. Déjà, si tu n'es pas capable de tenir ce rythme, de t'entraîner juste tous les jours, individuellement, etc., c'est mort. Et après, à tous les niveaux, de toute façon, ça s'entraîne tous les jours, hein. En pro, ça s'entraîne tous les jours. À partir de N1, ça s'entraîne tous les jours. En N2, il y a certaines N2 qui s'entraînent tous les jours, d'autres 4 fois par semaine. Mais à partir de N2, ça s'entraîne tous les jours, hein. Donc, si les N2, les joueurs de N2 peuvent le faire, les joueurs de N1 qui ont entraînement, qui ont deux matchs par semaine peuvent le faire. Peuvent le faire. Donc voilà, un jeune. Et en plus, quand tu es jeune, tu as encore plus d'énergie. Donc tu dois être en mesure de le faire, je pense. Let's go, run. Bonne passe. Side step. Sheldon Sharp, il est tellement tough. C'est un des joueurs que je kifferais voir en dehors des. Lopez, il est énervé, il parle de day off. Tu préfères prendre qui, Wemby ou Jokic? Bah, Wemby, la question ne se pose pas. Wemby. Bon, maintenant, si tu me dis, ok, 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 ok. Bon, oublions que vous êtes français. Si tu es coach NBA et que Wemby a 21 ans et que Jokic a 21 ans, à le niveau qu'il a, là, mais il a. Enfin, Wemby, il a quel âge? 22 ans ou 21 ans et qu'il a 21 ans. Là, c'est différent. Mais là, Jokic, il a quel âge? 28 ans, je crois, ou bientôt 30 ans même, je crois. Donc, bien évidemment que tu préfères prendre Wemby, tu vois. Wemby, tu le prends devant tout le monde, de toute façon. C'est. Mais Wemby, il est trop. Défensivement, c'est un monstre. Offensivement, c'est un monstre. Wemby, tu le prends devant tout le monde. Genre, il n'y a pas d'autres joueurs que tu prends. En vrai, Wemby, si on le met sur le marché des transferts, tu peux, tout le monde le traderait contre n'importe qui. Là, Sidi, mais c'est Bucket, hein. Franchement, il cook, hein. Alors, t'es en U15 départ et tu veux devenir professionnel. Donc, déjà, tu t'entraînes combien de fois par jour? Déjà, on va commencer par là. Enfin, par semaine, pardon. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ok, c'est quoi ton Alaoui, Fouet, Faté, Sound, Sound, True, 3902. Dis-moi, tu t'entraînes combien de fois par jour? Déjà, c'est la première question que je te pose. Deux fois par semaine? Ah, bah deux fois par semaine, bah déjà, c'est pas assez. C'est vraiment, vraiment pas assez. Dis-toi que les lycées aux États-Unis s'entraînent tous les jours, hein. Moi, quand j'étais en high school, on s'entraînait tous les jours. Dis-toi ça. Mais il y en a qui s'entraînent deux fois par jour. Dis-toi qu'à chaque jour qui passe, tu prends du retard. Parce que quand tu veux devenir professionnel, tu n'es pas seulement en concurrence avec toi-même, tu es en concurrence avec tout le reste du monde ou des basketteurs du monde qui veulent devenir professionnels. Donc quand il y a un mec qui travaille plus que toi, bah déjà là, voilà, t'es en retard, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de prendre un coach individuel. Moi, je conseillerais pas aux gens de prendre directement un coach individuel. Faut apprendre des choses de toi-même, faut créer ta propre créativité. Et au basket, ça, c'est très important aussi, ta créativité. Donc, pas forcément prendre des coachs individuels. Des fois, va sur ton playground.
Fais travailler ton imagination. Surtout quand t'es débutant, entre guillemets, tu vois. Fais travailler ton imagination. Voilà. Travaille sur tes skills. Regarde des vidéos, essaye de reproduire des moves. Bonne passe. Fais travailler ton imagination, c'est très important. Ça peut pas être une erreur de faire des sessions avec des coachs. Bah si, justement. Tu peux tomber sur un coach qui te fait travailler n'importe quoi. Et il faut comprendre un truc. Au basket, tu peux prendre des très très mauvaises habitudes. Et c'est plus compliqué de se défaire de mauvaises habitudes que de bonnes habitudes. Et tu peux tomber sur des coachs qui racontent que de la merde, qui connaissent rien au basket. Il y a des coachs qui sont même pas, qui ont jamais joué au basket, qui veulent t'apprendre le basket. Ça, pour moi, c'est mort. Pour moi, si t'as pas joué au basket, je ne parle pas de jouer à haut niveau, hein. Si t'as pas un minimum joué au basket, tu peux pas enseigner le basket. Pour moi, ça devrait être interdit. Genre, t'as pas joué au basket, un minimum, tu peux pas enseigner le basket. Ok. Surtout individuellement. Après coaching, même ça, un minimum, hein, je dis un minimum jouer au basket. Je dis pas avoir joué en pro, mais un minimum. Si t'as pas joué un minimum, pour moi, tu ne peux pas enseigner le basket. C'est juste pas possible. 3 points. C'est qui lui? C'est un ancien joueur ou quoi? Sheldon Sharp, il a l'air tellement nonchalant, ça m'énerve carrément. Parce qu'en fait, Lopez, t'as raison, hein, prendre un coach individuel, c'est une bonne chose, mais tu vois, genre, faut apprendre à aimer. Et en fait, et moi, je pense que c'est très important de savoir si tu aimes ce sport et si vraiment tu veux le faire, tu vois. Est-ce que tu es capable de prendre ton ballon et d'aller shooter pendant 3 heures, 4 heures tout seul sur le playground? Pas forcément avoir quelqu'un derrière toi qui te pousse, qui te dit fais ci, fais ça. Déjà, si tu arrives à faire ça, aller au playground, shooter pendant 3 4 heures tout seul, prendre ton ballon, te donner à fond, te donner, là, tu peux commencer à savoir si déjà le basket, t'as envie, t'as vraiment envie, tu vois. Parce que quand il y a un mec qui te pousse, je veux dire, c'est un peu la facilité, entre guillemets. Un mec qui te dit fais ci, fais ça. Tu vois, c'est un peu la facilité. Mais si tu arrives à prendre ton ballon, aller tout seul sur le playground, shooter déjà, c'est une bonne chose, hein. Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un, il n'y aura pas toujours un entraîneur individuel qui sera là pour t'aider, entre guillemets. À moins que tu veuilles payer, parce que les sessions individuelles, ça coûte cher quand même, hein. Voilà, moi je facture 50 euros, de 50 à 80 euros la séance individuelle, tu vois, de 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça veut dire que, voilà quoi, si tu as 80 euros à dépenser par jour, c'est beaucoup quand même. Donc voilà, il faut être capable de pouvoir t'entraîner tout seul aussi. Moi, des fois, je m'entraîne tout seul. Je prends pas toujours des séances de coaching. Va dans le terrain, voilà. Et surtout, joue contre des gens. Va faire des 3 contre 3, des 5 contre 5 au playground et tout, des 1 contre 1. Là, tu vas énormément progresser. Mike James, bonne passe. Pull up, dedans, c'est dedans ça. Voilà. C'est dedans, ça c'est Mike. Oh là là, Mike il est altruiste, hein. Il est altruiste, Mike. Mon parcours jeune, moi j'ai commencé en U15. Oh Putain, hey, il me casse les couilles, Vijay. Vijay commence vraiment à m'énerver, Vijay. Vijay me casse les couilles, Vijay. Vijay me casse les couilles. Je regardé, frère. Vijay me casse les couilles, Vijay. Vraiment. Il casse les couilles, Vijay. Regardez ce qu'il allait faire là. C'est un ouf. C'est un malade. Ma progression au basket, en fait, moi je dirais, quand tu commences le basket, c'est là où tu progresses le plus vite. Quand tu es nul au basket, c'est là où tu progresses le plus vite. Donc j'ai envie de dire, quand j'ai commencé, parce que moi j'ai commencé en U15, ma première année, bah, je faisais du basket juste comme ça. Donc je m'entraînais pas forcément, je jouais vraiment juste entraînement de club et de temps en temps avec mes potes dehors. Après, on va dire c'est quand je suis arrivé en U15, quand on a joué la finale départementale, je me rappelle.
et que j'étais gaze et que je jouais pas, je me dis putain, vas-y, j'ai envie de devenir bon, tu vois, au basket. Donc là, j'ai commencé à jouer un peu plus, à m'entraîner individuellement, prendre ma balle, aller au playground, etc. Et après, j'ai rencontré un mec, je crois que c'était. J'ai passé en U17, hein. J'ai passé en U17 où c'est là où je suis pendant un été. Donc j'allais m'entraîner avec lui. Et genre, on faisait que des 1 contre 1, que des 1 contre 1, que des 1 contre 1. J'ai grave progressé cet été-là, tu vois. Et après, je suis parti en U17 région. Ça va, j'ai commencé à bien jouer. Et je pense que mes années où j'ai plus progressé, c'est U17 région. Et après, en allant U17 France. Et après, c'est là où je suis parti aux États-Unis, tu vois. Mais après. Oh. Oh là là, il y a faute là, wesh. Bonne passe. Oui, mais en fait, Lopez, faut comprendre un truc. Tu vois, les mecs qui prend des rebonds à 13 ans, c'est pas pareil. Parce que eux, ils s'entraînent dur depuis qu'ils ont 3 ans. Depuis qu'ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. En fait, aux States, c'est pas. En fait, tu peux pas comparer les États-Unis et la France. Parce qu'en fait, déjà, par exemple, moi, tout simplement, j'ai commencé le basket à U15, en U15. OK. Genre, genre, par exemple, les mecs aux États-Unis, ils sont dans le sport dès petits. Donc, ça veut dire que dès petits, des fois, il y a des mecs, leur père, il va les entraîner. Tu vois, Jalen Brunson, par exemple, son père, il l'entraînait depuis qu'il est petit. Tu vois, tout ça, c'est pas pareil. En fait, tu peux pas comparer les deux choses. Tu vois. Là, on parle, là, pour le mec qui m'a posé la question, on parle d'un mec qui joue en U15 départ. Tu vois, je vais pas lui demander d'aller prendre un traîneur, ça sert à rien pour l'instant. Tu vois, t'es en U15 départ, je vais pas demander que tu vas t'entraîner avec un coach individuel qui va te faire des trucs complexes et tout. Tu vois, coach individuel, ça commence à être à partir d'un certain niveau, tu vois. Quand tu es vraiment nul, 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 tu pas besoin de coach individuel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. C'est pour ça que je dis ça. Tu vas rejouer contre Paris 14, ça... Non, ça va me faire bizarre, je m'en fous. Franchement, le basket, pour moi, c'est vraiment le plaisir, hein. Moi, enfin, je prends énormément de plaisir. Enfin, c'est mon but, hein. C'est pas un truc qui va me casser la tête ou je me mets pas une pression de performance absolue ou quoi que ce soit, tu vois. Oh! Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me dis pas, ah, punaise, faut que je mette 30 points, sinon je suis nul. Genre, c'est pas la mentalité dans laquelle je suis, tu vois. Bien sûr, je veux taffer à chaque match, hein, mais genre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon gagne-pain, c'est pas, voilà, il n'y a pas de pression, tu vois. Je suis pas comme un joueur professionnel ou un jeune qui veut percer ou, voilà, c'est vraiment que du plaisir. Si ça me saoule et que je prends aucun plaisir, je vais arrêter, tu vois. Je suis même pas payé, je suis même pas rien, tu vois. Genre, c'est pas, voilà, quoi. C'est pas. Voilà quoi, je suis pas, en fait, je suis pas dans la même optique qu'un autre joueur. Par exemple, Thomas, lui, il fait du basket pour vraiment percer, tu vois. On n'est pas dans la même optique. Et franchement, je veux dire, le niveau où tu joues, ça n'a pas vraiment d'importance pour répondre à L291Z. C'est pas le niveau où tu joues qui est important, c'est toi, individuellement, quel niveau tu as. Parce qu'il y a des mecs qui jouent en départ, ils ont des niveaux de U18 France, hein. Moi, je m'en souviens, moi. Il y a des mecs qui jouent en départ, individuellement, ils ont des skills aussi forts que des régions, ou, tu vois. Mais peut-être que collectivement, ils n'arrivent pas à rentrer dans un collectif, ils n'arrivent pas à prendre des systèmes, plein de trucs comme ça, tu vois. Damn, Caleb! Tu vois, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas juste, oui, je joue en départ, est-ce que j'ai besoin de trouver un coach, ici et ça. T'as retrouvé ton niveau? Non, pas encore. Mais ça va venir au fur et à mesure. Je m'entraîne pas mal, mais ça prend du temps, surtout que j'ai pas joué depuis 1 an et demi, hein, quand même. Donc le rythme de match et tout, faut que je reprenne ça, il faut que je reprenne du cardio. Mais ça va revenir, je suis pas inquiet. J'ai pas fait un gros match ce week-end, mais ce week-end, je m'améliore de l'entraînement à l'entraînement. Donc ce week-end, je pense que je vais faire un gros game. Ce rôle est de couper dans. Frère, moi je te dis que si t'as la flemme de prendre un entraîneur, bah tu seras pas pro. Il y a beaucoup de mecs en France qui ont fini pro sans entraîneur individuel, hein.
Moi, je me rappelle, Yoann Makoundou, il se plaignait justement qu'il avait pas d'entraîneur individuel à sa disposition quand il était à Cholet et tout, hein. Après, je dis pas que si tu as le choix d'en avoir, tu dois pas en avoir, tu vois? Mais voilà. Tu peux t'entraîner sans. Surtout, vous savez un truc, les entraîneurs individuels, c'est arrivé récemment. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais par exemple, Jordan et tout, quand tu entends les anciens parler, ils n'avaient pas de coach individuel. Ils ont quand même réussi à percer. Ils ont quand même réussi à avoir des games de ouf. Donc, voilà. Tu t'es fait prendre par une 18 France, mais c'est trop loin, tu as fini en D1. Il y a pas des clubs régionaux à côté de chez toi? C'est stupide si tu pouvais aller en. Si tu pouvais aller en U18 France, comment tu t'es retrouvé en départ? Parce que c'est une perte de temps de finir en départ aussi. C'est ça le truc. Tu finis en départ, mais tu progresses pas. Aussi, si vous pouvez jouer dans un bon niveau, jouez dans un bon niveau, les mecs. Soyez pas stupides. Vous n'allez pas progresser si vous, au lieu de jouer si vous avez le niveau de jouer en région, allez jouer en région. Ne jouez pas en départ, les gars. Pourquoi vous faites ça? C'est stupide. Vous perdez votre temps. Thomas, c'est quoi son parcours? Bah, tu peux aller voir sur. J'ai fait un live avec lui. Tu peux aller voir la rediff si tu veux. Il est encore disponible sur ma chaîne. Tu tapes Thomas, tu vas trouver. Il explique tout son parcours et tout. Et voilà. Ils t'ont pas pris parce que t'es en première année, non, ils t'ont pas pris parce que t'es pas assez bon. Vous savez, toutes ces excuses-là de t'es en première année, t'es ci, t'es ça, c'est que t'es pas assez bon, ok? C'est une manière pour le club de te dire que t'es pas assez bon. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Quand t'as le niveau, on s'en fout, on crée des solutions pour te prendre dans l'équipe. Et on ne cherche pas des excuses pour ne pas te prendre. Et ça, faut que vous le compreniez toujours. Quand un club ne veut pas de toi, ils vont toujours trouver des excuses pour ne pas te prendre. Ils vont jamais te. Et quand ils veulent de toi, ils vont trouver des solutions pour te prendre. Donc quand on te dit oui, t'es pas assez grand, t'es pas. Si, En fait, en France, ils ont du mal avec le fait de dire qu'ils sont pas assez bons, tu vois. Moi, je me rappelle Jordan, il y a une anecdote sur Jordan qui dit que son coach, il lui dit ouais, non, t'as pas le niveau, tu devrais te mettre concentré à l'école ou je sais pas quoi. Il le prend pas dans l'équipe, tu vois, parce qu'au States, ils sont directs. T'es gaze, ils vont te le dire, t'es gaze, tu vois. Ils vont pas te dire oui, non, mais reviens l'année prochaine, non, mais si, non, mais ça. Ils vont te dire, ah, t'es gaze, frérot, vas-y, dégage. Il y a combien de pourcents de chances que Thomas joue une minute de NBA dans sa vie? Il y en a 1% de chance. Comme je lui ai dit, 1%. Je crois même moins même. Je crois, joueur D1, je crois que tu as 0,03% de chance de jouer en NBA. Donc voilà. Donc il y a 0,03 chance de jouer en NBA. Après, sa chance, faut la créer, c'est tout. Mais bon, moi, je pense qu'il a le profil pour jouer en NBA. Donc voilà, il a 4 ans, il a 4 ans de D1, qui se la bute, et voilà. Mais moi, je pense qu'il a clairement ses chances d'aller en NBA. Après, si j'avais 1 million de dollars aujourd'hui et que tu me dirais, tu paries sur est-ce qu'il va aller en NBA dans 4 ans ou pas, je te dirais que oui, Thomas, il va goûter au parquet NBA. Je parierais les 1 million sur le fait qu'il va goûter au parquet NBA. Euh, Au States, il y a plein d'hypocrisie. Ouais, les Américains sont hypocrites. Ah ouais, c'est le monde du sport, ça, hein. C'est un business. En fait, faut pas prendre les choses personnellement. Faut toujours se dire que c'est un business. Et c'est quand tu prends les choses personnellement que tu te fais avoir. Quand tu dis, ah, il m'aime bien le coach. Non, il t'aime pas. Ça sert à rien de dire, ah, il m'aime bien lui. Ah, non, c'est du business, man. Tu taffes, il t'aime. Tu taffes pas, il t'aime pas. En fait, quand je parle de chance, ok, je parle de chance par rapport aux statistiques, ok. Par rapport aux statistiques, bah, quand tu es en D1, tu as 1% de chance dans la NBA. Maintenant, si tu me parles de moi, enfin, moi, je pense à mes pourcentages personnels, hein. Par exemple, J.J. Bonsa, pour moi, il y a 99% de chance qu'il aille en NBA. Maintenant, si tu parles de ça, à combien de pourcents je pense que Thomas va à la NBA, je te dirais avec la mentalité qu'il commence à avoir, etc., et la manière dont il progresse, je pense vraiment que, allez, 50% de chance qu'il aille en NBA. Tu vois?
Donc, je te parle de la statistique parce que je vais vous sortir la statistique des 1%. Mais je vous parle en réaliste. Après, moi, si vous voulez mon avis personnel, c'est ce que je vous dis. Mais là, je vous parle des pourcentages statistiques. In NCAA, D1 player, best sellers, make it to the NBA. Par exemple, quand tu es en high school, tu as 3% de chance d'aller en D1, tu vois. Regardez, voilà, c'est ça. Euh, Attendez. Voilà. C'est ça le pourcentage, ok? 1,2% de chance. If you go in pro is your main goal and you're confident in your ability to reach that level, then this factor could be crucial. Be mindful that only 1,2% of men basketball player end up drafted by NBA team. Donc, il n'y a que 1,2% des joueurs NCAA qui finissent par être draftés par une équipe NBA, tu vois. Donc 1%, c'est pour ça que je vous ai dit 1%. Bah, tu me dis, tu parles de Thomas, tu t'en fous des autres. Bah, Thomas, il fait partie de la NCAA. Donc, c'est pour ça que je te donne cette statistique-là. Il fait partie des joueurs NCAA, donc il a 1,2% de chance d'aller en NBA. C'est les statistiques, c'est pas moi, ça. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, moi, je te dis mon avis personnel, c'est 50%. Mais si je te parle des statistiques, de, enfin, des études, etc., il a 1,2% de chance d'aller en NBA. Ah, il est minuit 45. Ouais. Bon, ça fait combien de temps? 1h30 qu'on est en live. Ouais, c'est un bon petit live. Moi, je pense qu'on va finir sur ça, hein. Thomas, je lui donne 25% de chance perso. Ouais, après tu sais, tout ça, c'est des avis subjectifs. Tu vois, moi, je dis 50%. Ça se trouve qu'en réalité, il a 10%. Tu vois, ça, je sais pas. Après, moi, je te parle de son profil. Je pense que son profil peut être très bon pour la NBA. C'est un gars qui est 6'8 quand même, qui peut défendre sur les arrières. Euh, voilà, après, il a plein de choses à travailler, ok, comme son shoot de 3 points, être plus rapide sur les appuis. Il a énormément de choses à travailler, mais comme je l'ai dit, il a 4 ans pour se développer, tu vois. Et quand je regarde par exemple Maxime Reynaud, qui arrive en NBA, en NCAA, voilà, qui était à la rue, et que maintenant, 4 ans plus tard, se fait drafter, tu vois, si tu te butes, vraiment, il y a la place d'un NBA, tu vois. Et je pense que Thomas, il a le profil d'un joueur NBA. Maintenant, c'est à voir, ça dépend de plein de choses, sa progression. euh, Comment il s'entraîne, comment il reste focus, s'il se blesse pas. Tu vois, il y a plein de facteurs que tu peux pas, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu comme les paris sportifs, tu vois, tu peux pas deviner à l'avance. Oui, il y a des joueurs qui ont beaucoup plus de chances dans la NBA que d'autres, comme Cam Boozers. On sait que si tu me dis entre Thomas et Cam Boozers, oui, bah oui, Cam Boozers, il a plus de chances dans la NBA, tu vois, mais voilà. Ça, je peux pas te le dire maintenant. Oui, Thomas, c'est sûr qu'il va à la NBA. Ça, non, malheureusement, je ne le sais pas. Je peux pas le savoir. Marco, d'ailleurs, je voulais voir ses stats. Laisse-moi aller voir ses stats, Marco. Qu'est-ce qu'il fait cette année? Bah, Marco, en fait, s'il reste en France, j'ai envie de te dire que ses chances elles sont considérablement réduites. Moi, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de chances en NCAA. Après, c'est mon avis, comme je l'ai dit. Euh, voilà, je suis pas devin, mais c'est mon avis. Mais je pense qu'en NCAA, il aurait eu beaucoup plus de chances que là, en Betclic. Attendez, je vais aller voir ses stats quand même. Ok, c'est Mike James, le meilleur scoreur de la ligue, 24 points de moyenne, purée. Équipe, il est où? Il est où? Nancy. Nancy, ils sont 11e. Comment je fais pour voir les stats? Ah, effectif. Ok, statistiques, c'est là. Euh, Attends, je vais cliquer sur effectif. Ah, j'arrive pas à comprendre. Leur site, il est bien, mais ils ont fait un nouveau site, hein.
Mais j'arrive pas trop à comprendre. Oui, clairement, Marco, il est meilleur que Thomas offensivement. Ça, c'est clair et net, hein. Ça, c'est clair et net. Ok, donc il tourne à 5,2 points par match. Il tourne à 5,2 points par match. 2 rebonds, 2,4 passes décisives, 5 dévals, 11% à 3 points, c'est horrible. 40% au tir, 50% au lancer. Voilà, 18 minutes par match. Ça va quand même, il joue 18 minutes par match, 5 matchs. Voilà. Clairement, avec ces statistiques-là, il ira pas en NBA cette année, en tout cas, ça c'est sûr. Après, Marco, il reste jeune, tu vois. Et j'espère que l'année prochaine, il franchira le cap de la NCAA parce que c'est vraiment, 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 vraiment. Genre, je veux vraiment que ce mec-là aille en NBA, tu vois. Et je pense vraiment il a le potentiel pour. Maintenant, après, voilà, je suis pas devin. Ok, ça se trouve, je dis la NCAA, ça se trouve, ça va mal se passer en NCAA, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, là, clairement. Voilà, voilà. Moi, je pense qu'il a encore besoin de développement. Il a besoin de jouer dans un game qui le correspond, donc le game américain. Je pense que le game américain le correspond beaucoup plus que le game français. Pour moi, de mon avis. Donc, euh, donc voilà, après, il a son temps de jeu, hein. Il joue quasiment 20 minutes par match. Mais voilà, ces statistiques, elles sont pas fameuses. Tu vois, 5 points pour 11% à 3 points et 40% au tir. Voilà, c'est pas. Voilà. C'est pas ça. Il fait quoi? Il a fait un match à 10 points, 16 minutes, un match à 7 points, un match à 1 point, un match à 1 point et un match à 7 points. Il a joué 26 minutes contre Lasvel. Ouais, c'est son premier match. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ok. De toute façon, on va pas mal suivre la NCA. De toute façon, et on verra hein, pour les Français qui ont franchi le cap. Mais les mecs qui m'intéressent le plus, c'est Ilias Kamardine, euh, Romain Demont. Voilà, ça, c'est les gars que vraiment, vraiment, je les attends. Je les attends. Je les attends j'ai hâte de les voir. De voir ce qu'ils vont faire ici. Ok? Bon, merci à tous ceux qui étaient branchés sur le live. Ok? On a fait un bon petit live de 1h40. On se voit demain, ouais. Demain, soit je ferai un live à 18h, donc avant d'aller à l'entraînement, ou soit après, comme aujourd'hui. Je verrai en fonction de ça. Et je vous tiens au courant de toute façon. Ok, les gars? I'm out of here. Merci à tous ceux qui étaient là branchés. Je vais laisser la rediff du live, comme ça vous pourrez la rechecker pour ceux qui veulent. I'm out of here.